Je voudrais nous encourager dans ce passage assez important, dans Daniel 2, 21. La Bible dit ceci, et c'est lui qui change les temps et les circonstances. Dans certaines versions, on parle des saisons. Et c'est lui également qui élève les rois, c'est lui qui les établit. Le français courant dit, il est le maître du temps et de l'histoire. Et nous comprenons par là que Dieu est celui qui est le maître du temps et de l'histoire des nations. Et nous avons besoin, en ces temps de trouble, de pouvoir compter vraiment sur lui, parce qu'il a la maîtrise vraiment de l'histoire de l'humanité. Alors nous allons dans un premier temps louer le Seigneur dans ce merveilleux chant. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, prends ma vie, prends mon être. Et c'est très important ce matin. Avant de passer un petit temps de prière, j'aimerais ensemble que nous puissions célébrer le Seigneur au travers de ce merveilleux chant. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Et de la peste meurtrière. Aujourd'hui, le coronavirus est comme une peste meurtrière. Mais la Bible nous rassure ce matin, au travers de Psaume 91, verset 3, il dit, celui qui te délivrera du filet du coronavirus. Alors élève ta voix et déclare ces paroles. Demande au Seigneur d'étendre sa main, parce qu'il est le seul qui est capable de délivrer vraiment ce monde de ce virus, de cette calamité, de cette peste. Élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, merci, merci, Aucune situation ne peut être au-dessus de notre Dieu. Aucune situation ne peut être au-dessus de notre Dieu. Nous avons élevé nos voix. Nous savons que depuis que ce virus est en train de
de sillonner les nations, nous savons que plusieurs sont endeuillés, plusieurs familles notamment. Mais nous allons élever nos voix et nous allons prier pour ces familles endeuillées, ces familles qui se sont vues être des personnes qui leur ont été arrachées par ce virus. Nous allons prier pour soutenir vraiment ces familles endeuillées. Alors élevons ensemble nos voix et prions. Père, nous prions pour les familles. Tu as déclaré au travers de ton serviteur Abraham que toutes les familles seront bénies. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que les familles de la terre sont bénies, sont bénies, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur mon Dieu, ce matin que le virus n'aura pas, Seigneur mon Dieu, d'effet dans leur vie, dans leur vie. Nous prions pour que ta main soit étendue dans les familles payées. Maintenant, au nom de Christ Jésus, Seigneur, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui soutient. Nous allons élever nos voix et nous allons prier, bien-aimés, pour le corps de Christ. Nous savons qu'en ce temps de trouble, l'Église n'est pas en marge. Et nous allons encore soutenir le peuple de Dieu. Nous allons prier de manière à ce que Dieu fortifie son peuple, soutienne l'Église vraiment partout ailleurs dans ce monde. Élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce matin pour ton peuple. Nous louons ta grandeur parce que nous savons que tu es grand. Tu es grand. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu bâtiras ton Église et les portes du séjour de l'enfer ne produiront point contre elle. Fortifie ton peuple, fortifie l'Église en pareille circonstance. Nous avons besoin de toi, de ton toucher. Nous te louons, Seigneur. La parole déclare que tu as soulé jusqu'à la fin du monde. Et nous te célébrons. Louange à toi, Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Notre Dieu est fidèle. La Bible déclare que la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. C'est un gage. Alors nous allons élever nos voix. Nous allons le bénir pour sa fidélité. Lui qui tient la destinée des nations entre ses mains. Nous allons le bénir pour sa fidélité. Parce qu'il est à nos côtés. Nous bénissons ta fidélité. Parce que tu ne changes pas, Seigneur. Ta fidélité est un bouclier. Et nous te célébrons, Seigneur. Oui, louange à toi. Louange à toi. Honneur à toi. Alléluia. Toi les nations. Et les beaux en ce jour, Seigneur, de grâce, nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour les gouvernants, vraiment dans ce monde. Nous allons prier pour tous les dirigeants des nations. Nous allons prier vraiment pour les présidents. Nous allons prier vraiment pour le peuple. Élevons ensemble nos voix. Seigneur. Nous libérons une faveur, une grâce particulière. La Bible déclare que c'est toi qui élèves. C'est toi qui élèves. Merci Seigneur Jésus. Que ta sagesse Seigneur, que ta sagesse anime les gouvernants de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le don de la sagesse. Excellent de Dieu. Oh, bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier enfin pour soutenir tous les cultes de maison en ce moment, selon les instructions qui nous ont été données par les plus hautes autorités, de ramener les cultes dans les maisons, dans les familles. Et comme c'est le cas ce matin, nous allons élever nos voix pour vraiment rendre grâce à Dieu pour les cultes de maison qui se font en ce jour. Que Dieu lui-même étende sa main. Nous prions pour la parole. Nous prions pour tout ce qui va être fait. Élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur. Ce matin, nous prions pour les cultes de maison ce jour. Nous prions notre Père, notre Dieu. Seigneur, que ton esprit encore, Seigneur, que tu remplisses tes serviteurs, remplisses les maisons, remplisses les familles, notre Père et notre Dieu. Tu ne désires la mort des personnes, mais tu désires que nous parviennent à la connaissance. Et soit-il notre Père et notre Dieu. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Adonai. Reçois la source de notre bonheur, la source de notre bonheur. Voilà pourquoi ce matin, nous bénissons toutes les nations du monde entier.
Alléluia. Nous le remercions infiniment ce matin. Alléluia. Pour tout ce qu'il va encore faire. Alléluia. Alléluia. Pour les cœurs qui vont se tourner à lui au travers de sa parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la bénissons gloire. ce matin. Merci pour l'autorité de ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole est la vie. Oui, la Bible est claire. Jésus pouvait dire, ces paroles que vous entendez sont esprit et vie. Seigneur, merci de répandre cette vie autour de nous, autour des familles, Seigneur, qui ont soif de toi, Seigneur, qui ont besoin de toi. Seigneur, reçois toute la gloire. Nous te bénissons au nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée dominicale. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Bienvenue donc à notre page Facebook en ligne, en direct. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à nous pour ce culte-là. Vraiment que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous libère pleinement. Vraiment cette bénédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi je déclare ce matin que vous êtes bénis avec nous. Vous qui nous suivez parfaitement bien en ligne, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette journée est une journée importante. Pendant que vraiment les gens célèbrent le Seigneur dans les maisons, il est important pour nous de garder tous ensemble la dynamique de l'esprit en ayant vraiment une même orientation, en suivant les mêmes directives, en étant câblés sur vraiment la page Facebook de l'Église d'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon, l'église locale de derrière la prison. Soyez donc bénis pour vraiment votre fidélité. Ce matin, nous avons le privilège de partager avec vous un thème capital. C'est un thème important. Vraiment, c'est important pour nous d'aborder ce sujet-là. La personne la plus importante en période de crise. C'est le thème que nous voulons aborder maintenant. Et c'est pourquoi il faut que tu suives attentivement. Parce que le Seigneur va te parler. Parce que le Seigneur va t'instruire. Parce que le Seigneur va te communiquer la sagesse et l'intelligence nécessaires quand nous traversons les périodes les plus sombres de l'histoire. La notion de crise, quand nous parlons de crise, la crise se réfère à un état ou une période de mal-être. Cette période-là peut être aiguë, une période de perturbation, une période de trouble, une période de doute, même une période de scepticisme. La crise rythme toujours l'histoire de l'humanité. Depuis la chute d'Adam, quand nous regardons les Écritures et quand nous regardons vraiment l'histoire de l'humanité, vraiment les crises ponctuent l'histoire de l'humanité. Les humains ont besoin de le comprendre. Nous faisons quelquefois face à vraiment des crises politiques. Il y a des crises politiques, il y a des crises économiques, les crises sociales, même les crises pétrolières, les crises sur le plan de l'éducation, les crises sur les fluctuations même climatiques. Ça peut complètement affecter le cours de l'histoire de l'humanité quand il y a des changements climatiques. Il y a des crises quelquefois quand on parle de crises sociales, des crises de logement, etc. Mais pour l'heure, l'histoire de l'humanité est marquée par une crise, la crise sanitaire. En face vraiment de chaque crise, les nations quelquefois sollicitent toujours la contribution des experts en la matière pour résoudre leurs crises. Et aujourd'hui, l'humanité fait face à une crise épidémiologique sans précédent. Alors, habitués aux crises sociopolitiques ou économiques depuis plusieurs années, aujourd'hui, la crise du coronavirus vraiment ne se limite pas seulement à une seule région, mais ça affecte aujourd'hui toutes les régions du monde entier. Donc, c'est pourquoi il est important pour nous de parler vraiment de la personne la plus importante en période de crise. La personne la plus importante en période de crise. Lorsque l'on fait face vraiment au virus vraiment, à ce virus-là, le virus de coronavirus, vraiment c'est un virus diabolique. C'est un virus vraiment bizarre.
ce virus-là est comme un conquérant irréversible, un conquérant qui terrasse tout à son passage. Ce virus-là perturbe la quiétude et dépossède les nations de ses forces. C'est pourquoi là où il passe, il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts. Là où il passe, là, ça fait complètement l'histoire. Et regardez, aujourd'hui, là, dans plusieurs nations, tout est en berne. Les cultes sont fermés. Les sociétés marchent dans une direction assez terrible. Mais c'est important pour nous de comprendre ce matin quelle est la personne la plus importante pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous communiquer l'orientation vraiment à suivre. Auprès de qui, en fait, la question est de poser, c'est de savoir auprès de qui l'humanité peut-elle s'appuyer pour trouver les solutions vraiment idoines pour des crises qui marquent toujours l'histoire de l'humanité. Alors, ce matin, regardons tous ensemble ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que les Écritures, la parole de Dieu, vraiment nous dit? Nous dit la parole de Dieu et nous enseigne. Qu'est-ce que cette parole-là nous demande? Le premier texte que nous voulons vraiment considérer, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ligne, regardons tous ensemble Ésaïe 59, le verset 19. La Bible dit ceci: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Ah là, c'est très important, il faut noter ça. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La Bible dit, le prophète en son temps, 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, dit, on craindra le nom de l'Éternel, le nom du Tout-Puissant, depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant, donc dans l'Orient. Et ça, c'est très important de tenir compte de ça. Et nous voulons considérer le deuxième passage avant de revenir tout à l'heure sur ce texte-là, sur ce premier passage. Nous regardons aussi dans Job chapitre 26. Job chapitre 26, vous qui avez vos Bibles, prenez vos Bibles parce que ce texte-là, il est très important et très capital pour nous. Job 26, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Job 26, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu, c'est très important, suivez et je vous encourage à partager le lien et permettez aux gens d'être câblés et de suivre. Alors, devant Dieu, la Bible dit, les hommes tremblent et au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Et la Bible dit, il renferme les eaux dans ses nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Et le verset 10 nous dit, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Le verset 11, les colons du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, le verset 12, écoutez maintenant, par sa force, il soulève la mer, il soulève les océans. Par son intelligence, il brise l'orgueil. Et le verset 13, le souffle, son souffle, le souffle du Tout-Puissant, donne au ciel la sérénité. C'est très important de noter cette partie. Cette partie est capitale. Le souffle du Tout-Puissant donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Le libertin, c'est très important. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? C'est un texte vraiment assez important. Un texte qui nécessite pour nous une bonne compréhension, bien aimé dans le Seigneur. Au paroxysme de sa souffrance liée à une crise cancérologique, Job avait la certitude, quand nous regardons ce texte-là, Job avait la certitude et la conscience de la grandeur divine. Il nous décrit, bien aimé dans le Seigneur, comment Dieu est manifeste dans tout,
et dans tout l'univers. Comment la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans tout l'univers. Et pendant qu'il est en train vraiment de répondre, ou bien de répondre vraiment à son ami, il est très conscient que Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est grand, il est immensement grand. Il est très conscient, au-delà de sa souffrance, il avait la certitude que Dieu est immensement grand. Au-delà de son problème, au-delà de sa crise, Dieu ne peut pas se réduire à cause de la crise qu'il traversait. Job avait la conscience de cette réalité. Il était en train de souffrir. Et là, la souffrance est intense. Il reconnaissait pendant que les autres étaient en train de venir, en train de le charger sur ce qu'il était en train de traverser les villes. Il reconnaissait que vraiment Dieu était immensement grand. La grandeur vraiment de Dieu se révèle. Et dans les versets 5 à 6 de chapitre 26, Job précise que la grandeur de Dieu se révèle dans même le royaume des morts, dans le séjour des morts, dans les abîmes. La grandeur de Dieu se manifeste. La grandeur de Dieu se manifeste dans le ciel et sur la terre. Il dit quand on regarde le ciel et la terre, on regarde, la grandeur de Dieu est manifeste. La grandeur de Dieu est manifeste quand on contemple les océans, les mers. Pour Job, il dit que la grandeur de Dieu est manifeste. La grandeur de Dieu est manifeste dans les galaxies. Quand on regarde vraiment les étoiles, l'immensité de tout l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur, Job nous démontre que sa grandeur divine repose sur 3 éléments essentiels. Premier élément que nous notons, c'est vraiment les éléments que nous voulons voir. Éléments incarnés par la personne du Saint-Esprit que nous voulons vraiment considérer. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit premièrement la force. Il dit la force pour agiter l'océan. Il dit quand il voit comment les océans sont agités, les mers se soulèvent, il y a une dimension particulière qui gère tous les systèmes, qui fait en sorte que le globe terrestre et tout ce qu'il y a dans tout l'univers là, vraiment obéissent à des lois. Et ça, pour Job, vraiment dans son temps, dans son époque là, il avait la conscience et la révélation vraiment des saints mystères. Et il pouvait dire la force de Dieu, la force du Tout-Puissant agite les mers, agite les océans, agite tout l'univers. Il dit aussi, c'est vraiment la dimension de Dieu, la grandeur de Dieu là, se repose sur son intelligence. Il dit l'intelligence de Dieu brise même l'orgueil vraiment des nations. Ah ça c'est très important. L'orgueil des nations, l'orgueil de l'univers, l'orgueil de tout ce qui peut vraiment exister. Il dit l'intelligence divine, au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer, mais Dieu reste toujours Dieu dans sa souveraineté. Des situations qui nous dépassent aujourd'hui ne dépassent pas le Créateur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen pendant que vous êtes là-bas, en ligne, là-bas? Ça c'est très important. Donc Job parle de la force qui agite les océans et ensuite il parle de l'intelligence qui brise l'orgueil. Et ensuite il va parler du souffle. Le souffle qui donne au ciel la sérénité. Le même mot pour souffle là, c'est la puissance. C'est la puissance qui donne vraiment au ciel la sérénité. Le mot sérénité signifie quiétude, ou bien bien-être, ou la paix, la tranquillité, ou le repos. Le mot sérénité, ça veut dire que c'est le souffle de Dieu quand il y a l'agitation, quand il y a le trouble, quand il y a vraiment des difficultés quelconques. Le souffle du Tout-Puissant apporte la sérénité. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et ce matin, pendant que vous êtes en train de me suivre là, que cette quiétude-là soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen. Job, dans sa souffrance, frères et sœurs, parle comme un prophète. Il parle comme un prophète, sans se rendre compte. Il décrit la personne importante dont nous en avons besoin en temps de crise. Il décrit ici la personne la plus importante, incarnée, et que le Saint-Esprit incarne. Donc, quand on parle de la force, on parle de l'intelligence, on parle de la puissance. C'est important pour nous de considérer cette personne-là ce matin. Posons-nous donc la question de savoir, pendant que vous êtes en train de suivre, les nations ont besoin d'écouter ce message.
Vraiment, les familles ont besoin d'écouter ce message. Le monde entier a besoin d'écouter ce message. Qui est la personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne. La troisième personne de la Trinité. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance dans laquelle Dieu a créé le monde. Dieu crée le monde. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait donc les ténèbres qui couvraient vraiment toute la surface. Non. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu est au commencement de toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit les choses de Dieu. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu dans laquelle Dieu crée toutes choses. Dieu crée et soutient toutes choses. Il le soutient par son esprit. Le Saint-Esprit est aussi celui qui produit et accomplit la volonté de Dieu. Là où Dieu désire vraiment faire du bien, l'Esprit accomplit cela. Là où Dieu veut vraiment sauver, l'Esprit accomplit cela. C'est le Saint-Esprit, nous en avons besoin pour pouvoir sauver les nations des crises. Le Saint-Esprit est très important, frères et sœurs. Jésus a dit, il a parlé du Saint-Esprit comme un saint consolateur, comme un puissant consolateur. Il a dit aux disciples, je ne vous laisserai jamais seuls comme les orphelins. Et il était pour les disciples avantageux que le Seigneur puisse s'en aller, monter au ciel, qu'il accomplisse ses plans. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur, le Paraclétos, l'esprit qui console, l'esprit qui soutient, l'esprit qui guide, l'esprit qui oriente, l'esprit qui inspire, vraiment puisse venir. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, frères et sœurs. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. On ne peut rien sans le Saint-Esprit. Dans la crise actuelle, les nations ont besoin de la personne du Saint-Esprit. Les nations ont besoin de la personne du Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde ne connaît pas. Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit dans Jean chapitre 15, les versets 26. Et il va encore dire, et ça c'est vraiment très important, quand le consolateur sera venu, dans le chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous enseignera, il vous annoncera ces choses, il me glorifiera. Et c'est très important de comprendre que l'Esprit de Dieu dans le monde aujourd'hui doit glorifier Jésus, doit accomplir la volonté de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est très important qu'il y ait la personne du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui apporte la compréhension. C'est l'Esprit qui apporte l'onction dans la vie d'un homme, la vie d'une famille, la vie, frères et sœurs, vraiment d'une nation. C'est le Saint-Esprit qui peut apporter la compréhension en période de trouble, en période de confusion, en période de crise. Quelle que soit la crise là, c'est le Saint-Esprit qui peut apporter donc la compréhension et la sérénité. Le Saint-Esprit apporte la sérénité et les couleurs, le goût, l'importance de vivre en période de crise. Quand vous êtes conduit et rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas troublé par des événements. Vous n'êtes pas troublé par des crises. Vous n'êtes pas troublé par des situations qui dépassent le monde autour de vous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de considérer la personne la plus importante vraiment dans notre vie. Vous êtes en Christ. Vous marchez avec lui. Vous le servez. Quels que soient les temps et les circonstances, nous avons besoin de cette personne-là dans notre vie. Le Saint-Esprit, Job le décrit comme celui-là qui apporte le calme, celui qui apporte la paix, celui qui apaise les tempêtes, celui qui calme tout. Et comme nous l'avons lu dans Ésaïe, Ésaïe dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, la particularité d'un fleuve, c'est que le fleuve envahit. Le fleuve a une pression. Le fleuve a une pression, l'intensité de la pression, vraiment du courant, le courant vraiment du fleuve là, vous pouvez vraiment mesurer. Et
pour Ésaïe, il dit, quand l'ennemi, quand l'adversaire, quand nos virus viendra comme un fleuve, là où il y a la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu est manifeste dans une nation, alléluia, quand Dieu est manifeste dans une nation, frères et sœurs, les virus là ne peuvent pas résister, ne peuvent pas habiter, ne peuvent pas dominer, ne peuvent pas contrôler, ne peuvent pas continuer à sévir. Donc ce que nous avons besoin, c'est la présence assez forte de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte la sérénité et Job le savait. Job avait compris cela. Il parlait comme un prophète sans pourtant se rendre compte. Pendant qu'il était en train de souffrir, il savait que le seul capable de pouvoir calmer vraiment la pression, le seul capable de mettre fin vraiment à l'activité, à la pression de la maladie, à la pression du cancer dans sa vie, à la pression de cette maladie qui faisait en sorte qu'il avait été vraiment abandonné. Dieu seul peut calmer, frères et sœurs, vraiment les crises. C'est la personne la plus importante, c'est l'expert par excellence. Quand le Saint-Esprit rentre dans une situation pour résoudre, on l'appelle l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. C'est pourquoi il est important pour l'Église de ne pas perdre de vue quand les nations sont troublées. Quand les nations sont troublées, quand les nations ont des problèmes, l'Église ne doit pas perdre de vue qu'elle a la solution aux problèmes des nations. La personne la plus importante dont nous en avons besoin en temps de crise, c'est le Saint-Esprit. Si vous m'avez suivi, c'est important pour nous de le considérer. Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction que Dieu donne après notre salut en Christ. Quand tu es né de nouveau, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, la première bénédiction que tu reçois, la première bénédiction, la grâce que Dieu te dispose, c'est son esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est comme un gage à toutes les bénédictions que nous allons recevoir après ce monde-là. Donc c'est pourquoi il ne faut pas le négliger. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est la grande bénédiction. Et Dieu veut bénir toutes les nations de la terre. Les crises qui se présentent, c'est pour montrer à l'humain qu'il est limité par les temps et les circonstances. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez besoin d'apprécier ce que Dieu fait. Les nations ont besoin des porteurs d'onction pour régler les problèmes des crises qui affectent l'humanité. Les porteurs d'onction, ce n'est pas des profiteurs des situations, vraiment pour s'enrichir, des profiteurs, des hommes développent des politiques pour profiter vraiment des crises. Mais l'humanité est à la recherche des porteurs d'onction, des hommes capables de pouvoir éteindre vraiment l'activité démoniaque, l'activité satanique, l'activité de la puissance des ténèbres sur l'univers, sur la terre. Frères et sœurs, Dieu veut saturer la terre de son esprit. Dieu veut saturer les nations de son esprit. Dieu veut saturer les familles de son esprit. Dieu veut saturer l'homme créé à son image et à sa ressemblance de son esprit. Il cherche un homme et une femme. Certainement, c'est toi qui m'écoutes en ce moment et qui est en communion avec moi sur cette page Facebook. Dieu est à la recherche, mon bien-aimé, vraiment de cet homme-là, de cette femme-là, qui peut être un porteur d'onction pour régler les problèmes de l'humanité. Et c'est important, frère, devenez des porteurs de solutions aux crises qui dominent les nations. Le coronavirus ne va pas s'éterniser vraiment sur la terre. J'annonce vraiment ses limites. Au nom de Christ Jésus, amen. La Bible déclare, Dieu a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'être par la croix.
pas à régner. Et Esaïe a dit, les ténèbres ne continueront pas à régner. Sur toi, Dieu a réglé la situation. Quand les enfants de Dieu s'élèvent et se mettent à prier, le Saint-Esprit s'élève également. Amen. Et comme nous l'avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit s'élève et il le met en fuite. Ah, s'il est venu par un chemin, il va chercher 7 chemins pour fuir. C'est pourquoi j'annonce la fin du coronavirus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire où tu te trouves là? Amen. Voilà, je t'annonce le salut. Je t'annonce la guérison. La guérison. Je t'annonce le salut. J'annonce la guérison de tout ton être entier. L'âme, le corps et l'esprit. Je t'annonce la guérison. Si tu as été vraiment touché, vraiment infecté par ce virus-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pendant que tu es en train de me suivre là, je proclame sur toi la guérison de notre Seigneur Jésus-Christ. J'annonce pour ta famille la réconciliation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si ta famille a été troublée, j'annonce la réconciliation. J'annonce la réconciliation. J'annonce la guérison. J'annonce la protection pour ta famille. J'annonce pour ta nation le salut, la délivrance, la purification, la guérison du Covid-19. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que désormais, vraiment que cette pandémie ne puisse pas continuer comme un héros qui est en train de conquérir vraiment les nations et les espaces. Nous le désarmons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit qui est derrière le coronavirus, tu as été vaincu. Christ a vaincu à la croix de Golgotha. La Bible déclare, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce matin-là, ce matin dominical, nous marchons contre ton pouvoir, contre ton autorité. Nous te désarmons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la libération des nations. Frères et sœurs, Dieu est grand. Dieu, il veut nous bénir. Dieu, il veut nous témoigner sa bonté. Dieu, il veut nous témoigner sa fidélité. Dieu, il veut nous témoigner son amour. Les problèmes, les difficultés ne viennent pas de l'éternel Dieu. Les crises ne viennent jamais de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu, il nous aime. Il vous aime également. C'est pourquoi ce matin, nous avons tenu à partager avec vous vraiment ce culte-là. Maintenant que vous avez suivi, levez vos 2 mains vers le ciel, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Vous allez prier après moi. Vous allez répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens d'entendre ta voix. Je viens d'entendre ta voix. J'étais éloigné de toi. J'étais éloigné de toi. Je suivais mes propres voies. Je suivais mes propres voies. Mais maintenant, je me rends compte, à cause des crises, qui continuent à influencer l'humanité, j'ai besoin de la personne la plus importante. Alors ce matin, dans un premier temps, je confesse mes limites. Je confesse mes limites. Et je t'invite à entrer dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Occupe la première place dans ma vie. Dispose-moi ton Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, qu'il vienne maintenant dans ma vie, dans ma maison, maintenant, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre pays, le Gabon. Nous allons ce matin élever nos voix. Nous allons d'abord reconnaître la fidélité de Dieu. Bénissons le Très-Haut à cause de sa fidélité.
Élève ta voix, prie le Seigneur maintenant. Fidèle, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Cette nation se tire non pas à cause de la politique des hommes, non pas à cause de la sagesse des hommes, non pas à cause de notre Père, notre Dieu, vraiment les compétences et les facultés, mais parce que Seigneur, tu es fidèle. Nous bénissons ton nom pour le Gabon. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom pour faire Dieu. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Au nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Nous allons demander à Dieu de saturer notre pays, le Gabon, de la personne du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit occuper la première place dans ce pays. Élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur. Notre Père, ce matin, oh Dieu, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur, nous implorons notre Père Dieu, vraiment ta grâce, qui a explosé le Saint-Esprit. Nous prions que le Saint-Esprit soit la personne la plus importante dans notre pays, parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de grâce, c'est l'Esprit d'amour qui libère. Oh, béni le Gabon, en ce jour, que le Gabon l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, saturation de l'Esprit Saint-Esprit, vraiment dans ce pays, dans le nom de Jésus. Nous allons ensemble prier, nous allons déclarer, la parole de Dieu déclare que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu s'élèvera, vraiment le mettant en fuite. Nous allons demander que le Saint-Esprit mette en fuite tous les ennemis, les adversaires, les ennemis du Gabon en ce moment. Que le coronavirus prenne la fuite et disparaisse vraiment de la surface du pays. Élève ta voix, prie le Seigneur. Et prie le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je déclare ce matin, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, je fais la fuite de la présence, présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Oh, alléluia. que le souffle de Dieu vivant, que le souffle de Dieu vivant, ce souffle de vivant, libéré au nom de Jésus, victoire nationale de ce pays, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Nous le déclinons à la racine. Au nom de Jésus. Oh, nous le déclinons à la racine. Au nom de Jésus. Au nom Que de le Jésus. Saint-Esprit le mette en fuite. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance et de compréhension, que cet esprit-là influence tout ce qui gère les institutions de la République. Vraiment influence en fait d'accomplir les desseins de Dieu dans cette nation, dans ce pays. Le Saint-Esprit doit être la source d'inspiration. Vraiment que le Saint-Esprit domine tous ceux qui sont à la tête des institutions, afin de pouvoir les contrôler,
et les diriger dans la direction de Dieu, pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voyons que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Nous voyons que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Nous voyons que le Saint-Esprit est l'esprit d'idée. L'esprit de l'esprit de bonheur. Oui, Seigneur, le Saint-Esprit puisse amener les bâtons. Oui, au nom de Jésus. Ce matin, les institutions de la République viennent contrôler les institutions de la République. Oh, ainsi ces institutions la oui, Seigneur, nous te bénissons. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous te faisons confiance. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour l'Église, le corps de Christ. L'Église doit être animée, doit connaître, doit marcher dans le réveil de l'Esprit. L'Église doit accomplir la volonté de Dieu. L'Église doit être remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la Bible recommande. L'Église doit être remplie du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons prier pour ce sujet. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Esprit de grâce. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te louons. Maintenant que vous êtes avec nous, pendant que vous y êtes, vous n'avez jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Alors pendant que vous êtes là, nous allons prier pour vous. Vous êtes en ligne avec nous. Posez vos deux mains sur votre tête, là où vous êtes là-bas. Vraiment, vous êtes avec nous. Posez vos deux mains sur votre tête. Nous allons prier en fait que cette grâce-là soit également votre partage. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, que cette grâce-là, c'est pour vous et pour tous ceux qui viendront au plus grand nombre. Donc, vos enfants et tout ça. Donc, la bénédiction du Saint-Esprit doit être notre partage. Vous devez vraiment être enflammés par le Saint-Esprit pour renverser tous les desseins vraiment de l'ennemi, pour gagner les batailles de la vie, pour marcher la tête haute, pour marcher sur les crises, pour dominer les crises. Vous n'êtes pas fait pour être écrasé par les crises.
C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit et la crise ne va pas te dominer, la crise ne va pas vraiment t'écraser. Maintenant, nous allons prier. Vous avez posé vos deux mains sur la tête. Maintenant, Seigneur Jésus, nous te bénissons pour le don du Saint-Esprit. Merci pour cette grâce-là, cette bénédiction. C'est parce que la Bible dit que tu as vaincu le péché et la mort. Tu as été souverainement élevé au-dessus de tout nom et au-dessus de toute autorité. Tu as reçu la position la plus élevée. C'est pourquoi Dieu t'a gratifié du Saint-Esprit que tu as déversé sur les nations. Je prie maintenant pour ceux qui nous suivent là et qui ont posé leurs mains sur leur tête. Au nom de Christ Jésus, qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit leur partage maintenant. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit là où ils sont maintenant. Et que vraiment les maladies disparaissent de leur corps maintenant. Au nom de Christ Jésus, soyez saturés de la présence divine. Soyez saturés de la force divine. Soyez saturés de la puissance d'en haut. Cette puissance-là qui fait de vous des témoins. Vous allez témoigner, vous allez parler de Jésus, vous allez parler des œuvres de Dieu, vous allez proclamer ses merveilles, vous allez raconter ce qu'il a fait. Recevez cette grâce-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Par la foi, commencez à bénir le Seigneur. Là où vous êtes là, vous avez reçu. Par la foi, remerciez le Seigneur maintenant. Remerciez le Seigneur maintenant. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à une étape importante. Vous allez donner vos dîmes. Nous allons prier pour vos dîmes et vos offrandes. Si vous avez vos dîmes et vos offrandes, vraiment maintenant, il y a une bande qui doit passer sur l'écran de votre téléphone là, de votre téléphone ou de votre ordinateur. Et si vous avez câblé votre écran sur le poste téléviseur, vous pouvez donc regarder la bande-annonce là. Vous avez donc le RTL Monnaie qui est ce que vous pouvez directement mettre vos offrandes à l'intérieur là. Nous allons prier pour vos offrandes et vos dîmes. RTL Monnaie, donc 014, ça passe maintenant, gloire à Dieu. Voilà, donc c'est là, ça passe, 014, 09, 49, 19. Gloire à Dieu, ça passe. Voilà, ça ce que. Donc vous pouvez faire ça, faites cette opération-là. C'est votre action pour participer à l'œuvre de Dieu. Vraiment pour vous impliquer directement dans ce que Dieu fait au travers vraiment des nations. Et ça c'est vraiment très important. Vraiment soyez venus, nous allons prier vraiment pour vos dîmes et vos offrandes. Père très saint, c'est toi qui donnes. Et nous apportons dans ta maison ce que tu nous disposes en guise de reconnaissance parce que tout nous vient de toi. Seigneur, c'est pourquoi nous t'honorons vraiment en ce jour-là. Vraiment merveilleux, nous t'honorons par nos dîmes et nos offrandes. Notre Père et notre Dieu, bénis vraiment les maisons de tes serviteurs, bénis en cette période vraiment de crise-là, tous ceux qui te craignent, bénis-les, notre Père, notre Dieu, que tu bénisses davantage, que tu supprèmes nos familles, que tu supprèmes nos nations, vraiment à cause de l'abondance de la grâce. Seigneur, tu es fidèle. Nous bénissons donc tes serviteurs et tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.